bienvenue sur ma chaîne Recettes Perfectes. Aujourd'hui, je vous présente la recette des morissettes. C'est super simple à réaliser. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines recettes. Et je vous laisse avec la vidéo. Pour la préparation de la pâte, si vous voulez réaliser 4 morissettes, il vous faudra 25 g de beurre demi-sel, ensuite 250 g de farine, 5 g de sel, ensuite 70 g d'eau et 70 g de lait. Et bien sûr un sachet de levure boulangère. Si vous voulez maintenant réaliser 8 morissettes, on va doubler les quantités. Vous allez avoir besoin de 50 g de beurre demi-sel, ainsi que 500 g de farine et de 10 g de sel. Ensuite 140 g d'eau et 140 g de lait et 20 g de levure boulangère. Pour 4 morissettes, on a mis 15 g de levure boulangère et pour 8 morissettes, on va mettre 20 g. Versez tous mes éléments liquides, donc l'eau, le lait et j'ai rajouté la levure boulangère. Je règle 2 minutes, vitesse 3 à 37 degrés. J'ai versé la farine et le sel et je remets le couvercle du robot. J'ai mes éléments liquides en dessous, donc le lait, l'eau et la levure, et j'ai rajouté la farine et le sel. Donc je règle 45 secondes. Voilà. En vitesse 7. Une fois les 45 secondes passées, je rajoute le beurre en morceaux. Voilà. Je pétris de nouveau 45 secondes, vitesse 7. Après 1h30, ma pâte a bien monté et je viens maintenant façonner mes morissettes. Si vous voulez plus de quantité, il faut doubler les proportions dans la recette. Je viens mesurer 110 g de pâte à chaque fois pour former mes pâtons. Ensuite, pour le façonnage, je viens faire une boule. Donc, je rabats les bords à chaque fois au milieu. Voilà, comme ceci. Pour façonner mes morissettes, je vais maintenant les mettre sur du papier cuisson et les couvrir avec un torchon pendant 25 minutes. Donc, maintenant, j'ai mis de l'eau dans un faitout. Je viens allumer le gaz sur feu fort. Je rajoute 55 g de bicarbonate alimentaire et je viens rajouter une poignée de gros sel. Lorsque l'ébullition apparaît, je vais plonger mes morissettes qu'ils ont reposé au préalable pendant 25 minutes. Donc je vais les plonger. Donc maintenant que ça a ébullition, je viens plonger ma morissette. J'ai plongé ma morissette et je la laisse pendant 1 minute et je vais la retourner et je la laisse de nouveau 1 minute sur l'autre face. Donc voilà, je retourne. Et je laisse de nouveau pendant 1 minute. Donc ça y est, je sors les morissettes et je les réserve avant de les mettre dans le four. Donc je vais les enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés. J'ai remis mes morissettes sur le papier cuisson et je vais venir les beurrer. Et ensuite je vais rajouter les graines par-dessus. Je fais fondre du beurre et je viens beurrer mes morissettes. Ensuite, je vais les enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 15 minutes. Voilà. Donc là, je mets mes graines de sésame.
Ce que vous pouvez faire, vous pouvez mélanger les deux graines. Donc pourquoi pas sur une morissette mettre des graines de sésame, mais à la fois des graines de pavot ou des graines de chia pour faire un mixte. Maintenant, je viens mettre mes morissettes 15 minutes au four à 200 degrés. Donc voici ce que j'obtiens après les avoir sortis du four. Donc je vais les laisser refroidir et ensuite je vais venir les garnir. Pour la garniture, j'ai choisi de faire des morissettes avec du salami et de l'emmental. D'autres morissettes garnies avec du jambon et de l'emmental également. Je ne vais pas oublier de beurrer l'intérieur des morissettes. Vous pouvez aussi garnir les morissettes avec du saumon, du fromage à tartiner, de la mozzarella, des tomates, du concombre. Les goûts peuvent vraiment être variés et différents. Mes morissettes ont refroidi. Je les ai laissées refroidir pendant 15 minutes. Maintenant, je vais venir les ouvrir avec un couteau et les beurrer. Voici la consistance. Donc, je vais beurrer l'intérieur et ensuite, je rajoute la garniture. Donc, vous voyez que la pâte, elle est vraiment bien cuite. Je vais mettre du jambon, du fromage et du salami. Voici ma première morissette. J'ai choisi du jambon et de l'emmental. Et maintenant, je vais venir garnir les 7 autres. La recette est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre retour. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper des prochaines recettes. Plein de vidéos sont à venir avec des astuces, des conseils en cuisine. En attendant, je vous dis à très vite!